8 avril 1937. Tout ce qui est fait dans le divin vouloir constitue un droit pour chacun, et chacun peut faire ce bien. Ces droits ont été donnés par Adam, par la Reine du ciel, par notre Seigneur, qui a préparé pour nous le vêtement royal. Mon pauvre esprit ne fait que plonger dans la mer du fiat suprême, et s'il est vrai que je ressens en moi le ciel du divin vouloir, il m'arrive souvent de perdre Jésus dans l'immensité de ce ciel. Je ne le trouve plus, et sa privation est le plus dur martyre de ma pauvre existence ici-bas. Je dois en être réduite, pour le trouver, à un état si misérable que je me sens proche de la mort. Et lorsqu'il vient, tantôt par un stratagème d'amour, tantôt avec une surprenante vérité, je sens revenir ma vie, au point d'en oublier les souffrances passées. Ah Jésus, comme tu fais bien toutes choses. Et je pensais, pourquoi Jésus ne m'amène-t-il pas dans ces célestes régions? Pourquoi me rend-il la vie si dure? Il me semble que je vois les portes et qu'il ne me reste qu'un saut à faire pour entrer. Mais alors, une force puissante me fait reculer et je retourne dans mon pauvre exil. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, toute bonté et compassion, me dit: Ma bienheureuse fille, courage, le courage détruit les plus solides places fortes, il peut vaincre les armées les mieux entraînées, il affaiblit notre puissance, ou plutôt, il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Et nous, voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, car le doute diminue le courage, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté. Voilà les armes qui nous blessent, nous affaiblissent et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Je veux te dire la raison pour laquelle je te retiens sur cette terre. Tu sais que notre divine volonté est immense et qu'il manque à la créature la capacité et l'espace pour être capable de l'embrasser tout entière. Il lui est, par conséquent, nécessaire de la prendre par petites gorgées que tu lui donnes lorsque tu accomplis tes actes dans mon vouloir. Lorsque je te manifeste une vérité concernant mon vouloir, si tu pries, si tu désires que mon règne arrive, si tu souffres pour l'obtenir, ce sont toutes des petites gorgées qui augmentent la capacité et forment l'espace où placer les gorgées de mon vouloir. Et en faisant cela, tu enfermes tantôt une génération, tantôt une autre, qui doit posséder le royaume du divin fiat. Tu dois savoir que les générations sont comme une famille, où chacun a droit à l'héritage du Père, dont les membres forment un corps unique, dont je suis la tête. Et lorsqu'un membre accomplit et possède un bien, les autres membres acquièrent le droit de faire et de posséder ce bien. Tu n'as pas encore enfermé toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté, et c'est pourquoi elles ont encore besoin de la chaîne de tes actes, de ton insistance et de tes souffrances, afin de pouvoir prendre d'autres gorgées pour former l'espace, de leur donner le droit de vouloir posséder mon royaume. Dès que tu auras accompli le dernier acte nécessaire, je t'amènerai immédiatement dans la céleste patrie. Ma fille, ma divine volonté englobe dans son immensité toute chose, et il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. Par conséquent, tout ce que fait une créature
devient le droit de toutes, et chacune peut répéter cet acte. Tout au plus, certaines peuvent-elles ne pas vouloir le répéter et le posséder. Je ne veux pas alors reconnaître qu'elle vit dans ma volonté, et que sa vie est animée par le divin fiat. Ces créatures-là sont les aveugles qui, éclairés par le soleil, ne voient pas sa lumière, et sont comme s'il faisait nuit. Elles sont comme paralysées, et bien qu'elles aient l'usage de leurs membres pour faire le bien, elles se contentent de rester immobiles. Elles sont les muettes qui ne savent parler, volontairement aveugles, paralysées et muettes. Mais pour toutes les autres, comme ma volonté est vie et communication, tout ce que fait l'une dans ma volonté est vie. C'est un bien et un droit pour toutes, et chacune peut répéter cet acte afin de former l'œuvre de la vie divine en elle. Les premiers droits pour faire que le royaume de mon vouloir soit possédé par les générations humaines ont été donnés à Adam, car dans la première époque de sa vie, ses actes étaient accomplis dans le divin vouloir. Et bien qu'il ait péché et perdu volontairement la vie agissante de ma volonté, en lui, et de la sienne en nous, ces actes sont restés, parce que ce que l'on fait dans notre vouloir ne sort jamais de nous. Ce sont nos gains, nos victoires sur le vouloir humain. Ils sont à nous, et nous ne perdons jamais ce qui est à nous. C'est pourquoi la créature qui entre dans notre volonté y trouve le premier amour d'Adam, ses premiers actes, qui lui donnent le droit de posséder notre fiat et de répéter les mêmes actes qu'il a accomplis. Ces actes parlent encore. Son amour est encore fusionné dans le nôtre, et il aime sans cesse avec notre amour. C'est pourquoi l'œuvre dans le divin vouloir est éternelle et reste à la disposition de toutes les créatures, de sorte que c'est par ingratitude qu'on ne la prend pas pour s'en servir et recevoir la vie. Ces droits de posséder la vie de ma volonté ont été donnés par la Reine du ciel, car elle fait aussi partie de l'humanité, mais de façon plus grande et avec plus de sacrifices, parce qu'il lui en a coûté la vie de son propre Fils Dieu, pour donner la possession du royaume de notre fiat aux générations humaines. Et comme il lui en a tellement coûté, c'est elle qui prie et implore le plus pour que ses enfants entrent dans ce royaume si saint. Et puis, il y a eu ma descente du ciel sur la terre, où, en prenant chair humaine, chacun de mes actes, chaque souffrance, prière, larmes, soupir, œuvre et pas, constituait un droit pour les générations humaines, de posséder le royaume du fiat. Je peux dire que mon humanité est à toi, et toutes celles qui veulent entrer dans le royaume trouveront en elle la porte, les droits et le vêtement royal pour y entrer. Mon humanité est le vêtement qui doit couvrir et habiller décemment toutes celles qui veulent posséder le royaume. Mon amour est si grand que j'appelle les autres créatures, afin qu'avec des grâces prodigieuses et le sacrifice de leur vie, je les fasse vivre dans mon vouloir, et qu'elles puissent constituer de nouveaux droits, en payant de leur vie, afin de donner la possession de mon royaume à la famille humaine. Par conséquent, garde toujours ta volonté dans la mienne, afin que tes actes puissent prendre leur envol dans la céleste patrie. 18 avril 1937. Rencontre continuelle entre le divin vouloir et la créature. Comment celle qui vit dans le divin vouloir a formé la toute petite mère du fiat. Comment elle court toujours en toutes choses afin de donner de nouvelles grâces et un nouvel amour.
Mon envol dans le fiat se poursuit, et je le sens venir à ma rencontre, à chaque instant, dans chaque chose que je touche ou que je fais, dans les souffrances et dans les joies, dans toutes les choses créées, qu'il place autour de moi pour que je les utilise. Il semble m'espionner pour se faire connaître et me dire « Je suis ici, dis-moi ce que tu veux. Tu feras mon bonheur si tu me rends capable d'abondance, car je suis heureux du bonheur de ma fille. » Mon esprit baignait dans la mer divine lorsque mon bien-aimé Jésus me fit sa petite visite surprise, et avec un amour qu'il ne pouvait plus contenir, il me dit « Ma bienheureuse fille, l'amour excessif de la divine volonté tient de l'incroyable. Lorsque la créature vit en elle, qu'elle a formé la petite mère du fiat dans son âme, ma volonté cherche toujours à agrandir cette mère dans le cercle de l'âme. Tu la sens courir avec un amour irrésistible dans chacun des actes de l'âme. Si ma volonté voit qu'elle doit faire usage de la parole, elle court à sa rencontre, investit la parole de son fiat et augmente la puissance divine dans la parole de la créature. Si elle voit que la créature doit travailler, ma volonté accourt, lui prend les mains et les investit de son fiat en accroissant la puissance divine de ses œuvres. Si elle voit que l'âme a le désir de devenir toujours meilleure, elle se précipite et augmente sa bonté. Il n'y a pas de pensée, de battement de cœur, ni de souffle, que ma volonté ne revête de son fiat, afin de faire grandir sa sagesse, sa beauté et le cœur de son amour éternel. Mais ce n'est pas tout. Crois-tu que mon vouloir puisse arrêter sa course vers la créature qui possède son vouloir? Il se sert en réalité de tout ce qu'il peut. Si le soleil brille sur elle, il accourt pour lui donner plus de lumière. Et comme la créature est plus grande que le soleil, il lui donne les propriétés que contient la lumière. Il les augmente même. Il lui donne sa douceur divine, sa fécondité, la diversité de ses parfums célestes, le goût de ses saveurs divines, ses qualités suprêmes, comme ses plus belles variétés de couleurs. Et il fait cela avec la puissance de son fiat, pour que sa créature bien-aimée, plus qu'un soleil, ne soit que lumière et chaleur. Si le vent souffle sur la créature, mon vouloir accourt pour la revêtir de son fiat. Il augmente la puissance de son amour, de ses gémissements divins, afin de la faire gémir avec ses propres soupirs et ses gémissements, pour que son royaume vienne sur terre. Il l'embrasse, il la caresse et la serre contre lui pour lui faire sentir combien il l'aime et combien il veut être aimé en retour. Si elle boit de l'eau, il accourt pour la revêtir de sa fraîcheur et des célestes rafraîchissements. Si elle prend de la nourriture, il la nourrit de sa volonté pour que la vie divine grandisse dans la créature. Il reconfirme toujours plus sa présence en elle. Bref, il n'est rien où mon vouloir n'accourt. Et, oh, quelle fête lorsqu'il voit que la créature reçoit cette douce rencontre et le bien que sans cesse il veut lui donner. Et si la créature se précipite elle aussi en toute chose vers celui qui accourt vers elle, mon fiat est alors pris d'un amour tel que son interminable mer monte, forme des vagues énormes, et se déverse dans la toute petite mer pour agrandir de façon merveilleuse et prodigieuse
la capacité, la largeur de la petite mer de cette âme. Ma fille, notre divinité aime toujours, et sans cesse. Elle donne, sans jamais s'arrêter. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait une limite à notre puissance et à notre amour. Mais, même nous en sommes incapables, parce que notre être est infini. Il court à la recherche de celle qui nous aime et veut être aimé en retour. C'est pourquoi les limites n'existent pas. Il est possible que quelques ingrates ne veuillent pas nous reconnaître. Elles sont alors comme les aveugles, qui, bien que le soleil ne leur refuse pas sa lumière, elles ne la voient pas, ne la connaissent pas, mais ne peuvent cependant pas nier qu'elles ressentent sa chaleur. Mais cela ne peut pas arriver à celle qui vit dans notre vouloir. Il la place lui-même en sentinelle dans l'attente continuelle de nos rencontres, pour courir vers nous. Et si notre amour, afin de la faire courir davantage, cache notre course, alors que nous courons toujours, oh, comme notre pauvre fille est brisée d'angoisse, au point que nous sommes bientôt contraints de lever immédiatement le voile qui nous cache pour lui dire « Nous sommes ici, calme-toi. Ne crains pas que nous n'abandonnions jamais notre fille, la fille de notre vouloir. Et pour la tranquilliser, nous lui faisons ressentir notre amour bien vivant et nous lui accordons, en abondance, de plus grandes grâces. » 25 avril 1937. Prodige de l'acte de la divine volonté en action dans la créature. Comment celle qui laisse la divine volonté travailler en elle devient la désirée, la bienvenue, la chérie de toute la cour céleste. Tout ce que la créature fait dans la divine volonté acquiert la vertu de produire la vie divine. Je pensais à la divine volonté, à l'œuvre, dans la créature. Mon Dieu, que de surprises, de scènes émouvantes, de merveilles et de prodiges que seul un Dieu peut accomplir. Et la petitesse humaine demeure stupéfaite et ravie en voyant l'immensité du divin fiat, qui, tout en restant immense, s'enferme dans son petit acte et avec sa puissance créatrice, y forme son acte avec une chaîne de prodiges divins, inouïs, tant et si bien que les cieux en demeurent stupéfaits et que la terre tremble devant l'acte du divin vouloir en action dans la créature. Mon esprit se perdait dans ces surprises, lorsque mon très grand bien Jésus, répétant sa brève petite visite, toute bonté, me dit « Ma petite fille du fiat suprême, notre amour est si grand que dès que la créature appelle notre vouloir dans son acte, il accourt et descend dans l'acte de la créature. Appeler notre vouloir n'est rien d'autre que préparer le petit endroit où il devrait travailler. L'appeler, c'est dire qu'on l'aime et qu'on ressent le besoin de l'action de ma volonté afin que la créature ne travaille plus seule, mais devienne le marchepied et l'admiratrice d'un vouloir si saint. Il descend alors et apporte avec lui sa vertu créatrice, ses joies et ses béatitudes célestes. La Trinité sacro-sainte elle-même comme spectatrice et actrice de son travail. Et dans le petit espace de la créature, mon vouloir prononce son fiat, forme des prodiges et des merveilles qui surpassent le ciel et le soleil, dépassent toute la beauté de la création. Il crée sa musique divine, les soleils les plus éblouissants. Il crée sa vie agissante,
ces joies nouvelles, si bien que les anges et les saints voudraient quitter les célestes régions pour profiter de l'action de leur fiat créateur. La beauté, la somptuosité, la vertu vivifiante de cet acte divin sont si grandes que mon divin vouloir les emporte dans le ciel, comme une conquête et un triomphe de l'âme où il a travaillé, afin d'offrir des joies et des béatitudes nouvelles à la cour céleste. La joie et la gloire qu'ils en reçoivent sont si grandes qu'ils ne font que remercier mon divin vouloir, qui avec tant d'amour a œuvré dans la créature, car il n'existe pas de gloire ni de joie plus grande que ce travail et cette conquête de mon vouloir dans la créature. Surprise d'entendre cela, je lui dis : Mon amour, si cet acte est transporté au ciel, la pauvre créature reste sans rien et privée de cet acte. Et Jésus ajouta : Non, non, ma fille, l'acte est toujours celui de la créature. Personne ne peut le lui enlever. Et s'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de l'âme. Cette conquête est la sienne, et si elle réjouit la cour céleste, elle ne perd rien et ressent en elle la vertu créatrice et continuelle de mon fiat, toujours en train d'opérer de nouvelles conquêtes. L'acte demeure dans l'âme, en même temps qu'il est emporté au ciel, comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints, et une pluie bénéfique pour tous les habitants de la terre. La famille humaine est ainsi liée au ciel, et le ciel à la terre. Un lien existe entre eux, et tous ont le droit d'y participer. Ce sont des membres unis entre eux de façon connaturelle, et ce bien les parcourt pour se donner à tous. Et lorsque ma volonté œuvre dans l'âme, tous se tiennent dans l'attente, car, immergés dans le fiat, ils sentent qu'il va se mettre à l'œuvre et attendent avec impatience de recevoir les merveilleuses conquêtes et les joies nouvelles que ma volonté sait accomplir. C'est pourquoi la créature qui la laisse œuvrer dans ses actes devient la joie nouvelle du ciel, la bienvenue, la chérie, celle qui est attendue par toute la cour céleste, d'autant plus que dans le ciel, il n'existe plus de joie ou de conquêtes nouvelles, et qu'ils les attendent, par conséquent, de la terre. Oh, si tous pouvaient connaître ces secrets de mon divin fiat, ils donneraient leur vie pour pouvoir vivre en lui et le faire régner dans le monde entier. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Je la sens en moi, qui me donne la vie. Je la sens à l'extérieur de moi, comme une tendre mère qui me porte dans ses bras, me nourrit, m'élève et me défend contre tout. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, que ma volonté est belle. Personne ne peut se vanter d'aimer la créature autant qu'elle. Son amour est si grand qu'elle veut tout faire pour elle et ne veut confier cette tâche à personne. Ma volonté crée la créature avec son fiat. Elle l'élève, la nourrit, la porte dans ses bras de lumière, lui enseigne les sciences les plus sacrées, lui révèle les secrets les plus cachés de notre être suprême, lui donne la connaissance de notre amour, des flammes qui me brûlent, afin de la faire brûler avec nous. Dans chacun de ces actes, ma volonté ne la laisse jamais seule, et elle accourt pour y mettre sa vie, de sorte que chaque acte est animé par sa vie divine et possède la vertu
de pouvoir produire cette vie. Et ma volonté prend ces vies dans les actes de la créature, afin de donner une vie divine, une vie de grâce, de lumière, de sainteté aux autres créatures, et une vie de gloire à toute la cour céleste. Ma volonté est toujours à l'œuvre et veut se donner à tous, par l'intermédiaire de celle qui vit dans son vouloir. Et lorsqu'elle a formé la plénitude de son chef-d'œuvre, ma volonté l'emporte au ciel, en triomphe, comme une victoire de sa puissance et de son art divin, qu'elle sait et peut mettre en œuvre dans la créature pourvu que celle-ci se prête à vivre en elle et se laisse porter dans ses bras. Par conséquent, sois attentive et laisse travailler un vouloir si saint qui t'aime tant et veut être aimé. 6 mai 1937. Comment Jésus ne sait que faire d'une âme qui ne possède pas la paix. À celles qui vivent dans le divin vouloir, Dieu fait le don de toutes ses œuvres et de sa vie elle-même pour leur faire voir combien et comment il veut être aimé. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie. Trop pénible pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat, où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau, au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus, qui me dit: Ma fille, fais attention, parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. La paix est mon céleste séjour. La cloche, qui par ses douces vibrations appelle mon vouloir à régner, c'est la paix. La paix possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier et éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. La paix chasse les terribles tempêtes et fait apparaître le sourire céleste des saints, le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. Je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir, afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création, comme de la rédemption, et mon bien-aimé Jésus, couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour, me dit: Ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle, et notre amour est si grand que nous attendons avec impatience qu'elle s'unisse et s'identifie à nos œuvres, afin de lui en donner les droits comme si elles étaient siennes. Et comme notre puissance créatrice est toujours en action, en s'identifiant à nous comme si nous renouvelions nos œuvres, nous lui en faisons le don et nous lui disons: Ce sont tes œuvres, fais avec elles ce que tu veux. Avec nos œuvres, en ton pouvoir, tu peux nous aimer autant que tu veux. Tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Tu as un droit, non seulement sur nos œuvres, mais sur celui qui a créé toutes choses. Et nous prenons un droit sur toi, qui est déjà nôtre. Comme ils sont doux ces droits de la petitesse humaine, dans notre être divin, ce sont de douces chaînes d'amour qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice
Et dans notre enthousiasme d'amour, nous redisons « Comme elle est belle, elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout pour elle. Il ne nous reste plus qu'à nous aimer l'un l'autre. Nous l'aimerons d'un amour éternel, et elle nous aimera d'un amour éternel. » Je demeurai surprise, comme si je pouvais avoir un doute. Et Jésus ajouta « Fille, ne sois pas surprise. C'est la pure vérité, ce que ton Jésus te dit, que voulant être aimé, il veut faire savoir jusqu'où la créature peut en arriver et combien il l'aime. Nous voulons avoir la satisfaction de lui faire posséder ce que nous possédons, et qu'elle nous aime comme nous savons aimer. Pour celle qui vit dans notre divin vouloir, cela est presque connaturel. Elle trouve notre fiat en train de créer le ciel et le soleil. Elle s'unit à cet acte afin de faire ce que nous faisons. Notre bonté est telle que dans cette union, nous avons formé un mariage. Et dans notre vouloir, nous avons formé l'acte de donner le ciel et le soleil en cadeau à la créature. Avec ce don, elle nous donne la gloire d'un ciel étendu. Elle nous aime en chacun de ses points. Elle fait du bien aux créatures pour leur faire posséder un ciel. Et comme elle a le soleil en son pouvoir, elle nous donne la gloire de donner la lumière au globe terrestre. Tout homme qui est revêtu de la lumière et de la chaleur du soleil est une gloire qu'elle nous donne, une petite sonate d'amour qu'elle joue pour nous, qui enchante et augmente notre amour. Chaque plante, chaque fruit et chaque fleur fécondée et réchauffée par sa chaleur sont des cris de gloire et d'amour qu'elle nous donne. Le petit oiseau qui chante au soleil levant, le petit agneau qui bêle, sont tous des accents de gloire et d'amour qu'elle nous envoie. Et les mérites de tant de bien que fait le soleil à la terre sont incalculables. À qui appartiennent-ils? À celle qui vit dans notre volonté. En elle, ce qui est à nous est à elle. Et comme nous n'avons pas besoin de mérite, c'est à elle que nous les laissons. Nous ne voulons toujours en échange que son cri d'amour en chaque chose, et ainsi dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses. En entendant cela, j'étais non seulement stupéfaite, mais je voulais créer beaucoup de difficultés. Et en passant aux actes de la rédemption, je me trouvais immergée dans ces souffrances. Et mon toujours aimable Jésus, peut-être, pour me convaincre, s'est fait voir en moi, dans l'acte de souffrir la douloureuse crucifixion. J'ai pris part à ses souffrances, et je suis morte avec lui. Son sang divin coulait, ses plaies étaient ouvertes, et lui, avec un tendre et émouvant accent, comme pour me briser le cœur, me dit « Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent
à la vie. Je te donne toute liberté. Fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donnée à toi, et cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. Chacune pourra dire « Tout est à moi, et Dieu lui-même est à moi ». Oh, comme nous sommes heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Ce sont là les excès de notre amour. Et pour être aimés, nous voulons faire sentir combien nous les aimons et quels dons nous voulons leur faire. Pour celle qui vit dans notre volonté, ce serait pour nous la voler que de ne pas lui faire don de toutes choses, et cela, nous ne le voulons pas. Par conséquent, sois attentive, et que ton âme soit toujours embaumée par notre paix divine, car nous ne connaissons pas l'inquiétude, et tout sera pour toi sourire, douceur et amour de ton Créateur.